Andrea Ferréol, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes d'Ecclésia. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Les auditeurs vous connaissent parce que vous avez énormément joué. Vous avez commencé par le théâtre, donc ça c'est du spectacle vivant. Ensuite vous avez eu cette chance dans les films. Vous avez aussi vous avez percé la télévision. C'est pas pareil comme art. Pas du tout. Mais d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, au cours de Jean-Laurent Cochet, qui vient malheureusement de nous quitter à cause du Covid-19, je ne pensais pas du tout au cinéma. Moi, j'étais théâtre. J'ai fait des matinées classiques pour les mômes. J'ai fait des choses insensées. Dès qu'on me proposait de travailler, je partais travailler. Moi, j'y allais. Et donc, j'ai travaillé avec Jean-Michel Ribes, les Fraises Musclées, avec Barsac, qui était un très grand metteur en scène de théâtre. Et après, bon, il y a eu la grande bouffe, et là, évidemment, le cinéma m'a prise, m'a demandé, et j'ai beaucoup moins travaillé. Mais en ce moment pas, mais j'avais commencé à répéter et à jouer une pièce qui s'appelle Très cher Mandy, dont nous avons dû arrêter la tournée parce que voilà, nous sommes dans une situation très difficile et épouvantable, surtout pour les comédiens, parce qu'en fait, ceux qui sont les plus à plaindre en ce moment, c'est les restaurants, les bistrots, les cafés, les restaurateurs et les comédiens, parce que nous sommes des personnes qui ne pouvons pas jouer. On ne peut pas faire notre métier. Pour l'instant, c'est tout à fait interdit. Et donc, cette pièce est une comédie. Je me régale. J'adore ce personnage de Mandy, qui est une comédienne totalement folle, loufoque, qui dépense plein d'argent, qui est excentrique, et en même temps qui est très généreuse. Alors elle est dure, puis elle est adorable, et bon, c'est un peu comme je suis d'ailleurs par moment. Et donc à la fin, au milieu de la pièce, on lui apprend qu'elle a plus un rond, qu'elle a tout perdu, qu'elle a plus un sou. Et là, cette femme va s'en accommoder très bien parce qu'elle va raconter d'où elle vient réellement. Et cette comédie délirante où les gens rient, tout d'un coup, il va y avoir une parenthèse un peu plus, disons, douce et sincère de ma part, et très qui serre la gorge. Et en fait, je ne vais pas vous le dire, mais elle dit quelque chose qui fait que le public comprend. Voilà. Et elle s'adapte très bien à cette nouvelle situation de, entre guillemets, pauvreté. Oui, elle n'a plus un sou. Et puis à la fin, ça revient. Donc c'est très joyeux. Et on va la jouer à Carcassonne, à Céré, à Salon de Provence, à Marseille, au Quesnoy, et dans plein d'autres villes. Et j'espère que si on passe par chez vous, que vous viendrez nous voir. J'espère bien. Ah bah oui, vous viendrez rire pendant 1h30. Vous reconnaîtrez mon rire. Absolument. Pour l'instant, vous n'avez pas de date de reprise de... Non, normalement, c'est la seule dont je me souviens tout de suite, c'est le 9 octobre, si l'on peut. Oui. Donc ça a été un arrêt brutal parce que vous étiez en tournée et tout à coup vous retrouvez... on était en tournée. Ah bah oui, on devait jouer au Quesnoy le 4 avril, terminé, maintenant c'est repoussé au 9 octobre. Voilà. Ça doit être décevant quand même. Une pièce très drôle, il faut vraiment venir. Ah, mais d'accord. Ça doit être quand même décevant de se savoir arrêté en plein... Ah oui, mais moi aussi je devais tourner là, on aurait dû commencer fin avril, là, ces jours-ci, une série pour TF1 avec Julie Debona, et c'est repoussé quand, je ne sais pas. Voilà, les choses sont très difficiles en ce moment parce que sur un plateau de tournage, qu'on le veuille ou non, il y a 50 personnes. Eh oui. Et donc, monsieur le ministre ne nous a autorisé qu'à 10 personnes. C'est difficile d'apprendre des rôles, ça demande beaucoup de mémoire. Alors là, ma chérie, très difficile en ce moment. Avec l'âge, la pièce, je me suis arraché les cheveux. J'apprenais, j'avais une répétitrice qui venait quasiment tous les jours. On répétait le rôle. Et voilà, et puis après, j'y suis très bien arrivée. Et si vous saviez, là, je vous parle, le scénario, la pièce est à mes pieds. Je la regarde tous les jours. Et tous les jours, je me dis non, c'est trop tôt. Ah oui. C'est trop tôt de la lire parce que c'est pour le mois d'octobre, je vais encore l'oublier. Donc je pense qu'au mois de juin, juillet, je vais m'y remettre. Je suis presque persuadée qu'il va falloir que je la rapprenne par cœur. Mais enfin bon, c'est faire et refaire, c'est formidable. C'est plus difficile le théâtre que la télévision ou le film. Bien évidemment. Parce qu'il faut que vous teniez... Parce que quand vous êtes devant le public, quand vous avez un trou,
Et ça m'est arrivé d'ailleurs, je pense, on a joué à Dreux, on a joué à Grenoble, et je pense que ça m'est arrivé à une représentation, et où tout d'un coup, on m'a sauvé, parce que le metteur en scène, il joue sur scène, il est formidable, et il m'a sauvé, il m'a donné une réplique, et je suis repartie sur scène. Le public est là. C'était bondé, les trois soirs on a joué, c'était bondé. Il devait y avoir 700 personnes devant nous tous les soirs, et qui hurlaient de rire. Et si tu te loupes, il s'en aperçoit pas généralement le public. Mais toi, tu es malheureux sur scène, tu es très 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 malheureux. Donc voilà, quoi, c'est deux métiers différents, mais c'est deux métiers passionnants. Eh bien, bonne suite de confinement, Andrea Ferréol. Oui, écoutez, je me confine parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.